Dans cette agence de communication liégeoise, les réunions ne se passent pas autour d'une table, mais dans cet espace plus convivial, un cadre où les langues se délient plus facilement, tout comme les rires. Et cela, Sophie y tient particulièrement. Elle est à la tête de l'entreprise depuis plus de 20 ans. J'ai créé cette société avec deux autres créatifs, mais sans vraiment avoir l'idée que j'allais devenir chef d'entreprise. Et il s'est fait que voilà, tout au long, on a grandi en fait par opportunité. Et aujourd'hui, je dirige une équipe de 18 personnes. Mais tout n'a pas toujours été rose. Il y a 10 ans, l'agence décroche un gros contrat et double son personnel. Un virage compliqué à négocier pour Sophie. Au lieu de gérer finalement des clients, je me suis mise à gérer uniquement des frustrations, des plaintes, des problèmes, à faire des réunions pour tout et pour rien. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir le poids des responsabilités sur mes épaules, à ne plus du tout prendre de plaisir, à ne plus dormir. Voilà, j'étais vraiment devenue une vraie insomniaque, jusqu'à même ne plus savoir faire de sport. Malgré tout, pas question de s'arrêter. J'ai juste pris un seul arrêt parce que là j'étais vraiment au bout du bout. C'était vraiment une semaine. Je dis que j'ai fait un burn-out d'indépendante qui a duré donc juste 7 jours parce qu'en fait j'avais pas le choix. Je devais continuer, je devais être là pour l'équipe, pour les clients. Le burn-out des indépendants, un phénomène souvent invisible dont on parle peu mais bien présent. Sur les 15 000 indépendants en incapacité de travail aujourd'hui en Belgique, la moitié le sont pour des raisons psychologiques. Il y a la charge de travail qui est quand même très importante et on voit que presque une moitié des indépendants travaillent plus de 10 heures par jour. Il y a l'exposition au stress et puis il y a aussi l'isolement. Presque 50% aussi des indépendants disent qu'ils se sentent plutôt isolés qu'entourés dans leur travail. Sophie, elle, a réussi à transformer cette expérience en force en s'appuyant sur plusieurs outils. Le premier changement, il s'est opéré vraiment chez moi, sur ma manière de parler, de communiquer avec les équipes. On a changé aussi le processus de décision, on a changé aussi les objectifs commerciaux, on travaille beaucoup plus en binôme ou en équipe. Autre lieu, autre secteur, mais même philosophie. À Houillé aussi, la bonne entente et la communication ont une place primordiale dans cette entreprise spécialisée dans le traitement de l'air. Donc ici, on se trouve devant le tableau de bord de monitoring de l'entreprise. Dans ce tableau de bord, on retrouve notamment les irritants. C'est un exemple parmi d'autres, mais les irritants, c'est quoi? L'idée, c'est de permettre à tout le monde dans l'entreprise de dire tiens, il y a tel élément qui m'embête et je voudrais bien qu'on trouve une solution. Et là aussi, c'est une période très difficile qui a poussé Jérôme à intégrer ses valeurs. Je me sens personnellement maintenant beaucoup plus serein dans ma position d'entrepreneur parce qu'on a justement mis en place des valeurs et un esprit au sein de l'équipe qui fait que c'est vraiment la sérénité. Amplifier la prévention, c'est sans aucun doute une partie de la solution. Et là-dessus, les choses bougent. Depuis le 1er janvier, les caisses d'assurance sociale doivent mettre en place des outils de sensibilisation et d'orientation. À l'UCM, en fait, il y a des webinaires en ligne, il y a des ateliers sur place. Donc on donne aussi un accès gratuit à une application en ligne, Evoluno, en fait, qui permet de faire des micro-apprentissages sur certaines matières liées au bien-être. Et si les choses malheureusement s'aggravent, l'indépendant doit de toute façon contacter sa caisse d'assurance et sa mutuelle. Mais les relais adaptés restent rares, même si là aussi des initiatives privées apparaissent. Retour à Liège, où Sophie a rendez-vous avec Serge, un entrepreneur qui a dû faire face à de gros soucis médicaux. Il vient de lancer une ASBL, le but, pousser les entrepreneurs à s'entraider. Un des grands problèmes, c'est que souvent l'entrepreneur ne se confie pas assez, n'échange pas assez. Le but de l'ASBL, c'est d'offrir un espace à l'entrepreneur pour qu'il puisse échanger avec un autre entrepreneur qui a vécu une situation comparable ou similaire à la sienne. Car un entrepreneur qui vacille, c'est toute une entreprise et son écosystème qui vacille avec. L'enjeu est donc loin d'être anodin.